Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes ici pour essayer la nouvelle collection Kiko Fit Cavalli, l'ancien couturier italien. Et nous allons essayer plusieurs petites choses ensemble. Donc nous sommes là pour essayer les nouveautés make-up de cet été 2026. Alors on va commencer tout de suite par les swatchs parce que là j'ai essayé un maquillage, vous verrez, je vous le dis en fin de vidéo, il ne me plaît pas du tout. Ne faites pas attention, le maquillage est complètement raté, les couleurs ne vont pas du tout ensemble. Mais bon, j'ai essayé un truc, je me suis loupée, ça arrive, ça arrive. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va swatcher. Allez. Alors qu'est-ce que je me suis pris de cette collection? Je me suis pris 4 eyeshadows liquides. Je me suis pris un gloss, 2 rouges à lèvres et 2 blushs. Il y a également une brume. La brume, la voici, c'est celle-ci. Il y en avait une autre qui était zébrée. Moi, j'ai pris la léopard. La zébrée, elle était odeur florale et musc. Je déteste le musc. Et celle-ci est uniquement florale. Donc voilà, une brume, hein, pas un parfum ni quoi que ce soit, c'est une brume. Et d'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur les parfums / brume d'été que j'utilise l'été. Parce que voilà, naso, sensible. Et voilà, chose légère à porter en été sous 40 degrés ici. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Ça excellemment bon, mais j'en ai 4, 5 et 6 à vous montrer. Celle-ci fait partie de mes préférées, elle est vraiment juste géniale. Donc si ça vous intéresse, allez-y. Et en cadeau, on avait reçu ces petites choses à l'achat de 3 produits. On avait droit à ce petit truc là. Donc vous aviez le choix entre le rose ou le classique léopard. Je vais vous montrer, allez, les deux, soyons fous. Alors, on a, en fait, c'est un espèce de porte-clés ici, ok, la même chose de l'autre côté. Et vous les accrochez où vous voulez, ou vous ne les accrochez pas, vous les gardez chez vous. Bref, le but, c'est quand même de les accrocher sur votre sac, sur vos clés éventuellement, où vous voulez. La version léopard classique, elle est comme ça. Moi, là, c'est tout neuf, hein, j'ai encore l'étiquette et tout, je ne l'ai pas utilisé. Vous avez un petit léopard ici, dans son plastoc, que je n'ai pas enlevé, et vous avez ici une reproduction avec le petit logo Kiko ici, qui ressemble énormément à celui que j'ai acheté, le flamingo ici, donc un rose fuchsia très pétant qui casse un peu avec le classique du léopard. Et en fait c'est une petite pochette comme ceci à l'intérieur. Vous avez la protection placée bien sûr quand vous l'achetez, enfin quand vous le recevez. Pour mettre votre gloss ou votre rouge à lèvres éventuellement, que ce soit de la collection Kiko ou autre. Et hop, c'est aimanté et vous l'accrochez avec cette petite chose ici. Ou alors avec cette petite chose là. Vous voyez ce que je vais dire? Oui, évidemment. Donc voilà, celui-là ou alors l'autre qui était rose avec exactement la même chose. Un petit léopard ici. Et un petit gloss Kiko. Vous voyez que je les ai laissés les deux sous blister, là, sous papier. Et c'est la même chose, tout neuf, avec la petite mousse vendue. Voilà. J'ai pris les deux. Pourquoi se gêner, les gars, hein? Voilà. Le côté classique et le côté un peu plus girly de la chose. Voilà. Pour l'instant, moi, je ne les ai pas accrochés sur mon sac. Je n'en vois pas l'utilité. Voilà, je suis pas le genre de femme à apporter mon make-up et me refaire une retouche absolutely not. Sauf si je fais un shooting, un truc pour moi personnellement. Hein, je ne suis pas modèle photo, vous aurez compris bien évidemment. Mais non, voilà. À part pour ça, sinon je n'apporte jamais de retouche, de gloss, de mascara, de poudre, de blush, pas du tout. Voilà, moi, comme je vous avais déjà dit, j'ai une huile à lèvres transparente, c'est-à-dire à la Bello, là. Un produit, soin pour les lèvres, et c'est tout. Alors maintenant, ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? Des swatchs, évidemment. Le premier swatch sera celui du gloss.
J'ai pris la teinte 03 des 3D Hydra Lip Gloss. Donc ce sont les mêmes 3D Hydra Lip Gloss de chez Kiko que vous pouvez trouver, sauf que celui-ci c'est de la collection Cavalli, Fit Cavalli. Ok, donc vous avez le petit embossage ici, version léopard. Alors il fait, comme je vous ai dit en fin de vidéo, il fait très peur comme ça, sauf que c'était le plus beau de tous. On est là-dessus, d'accord. Et au niveau swatch, vous allez voir, à pas peur. Il est juste magnifique. Il est en transparence avec une légère note de rose. Il est juste magnifique. Une brillance comme on les connaît chez les 3D, chez les lip gloss 3D Hydra Lip Gloss de chez Kiko. Me casse les couilles avec leur nom à rallonge. Donc voilà les lip gloss, hein, les gloss de chez Kiko, voilà. Et juste très beau. Une légère teinte rosée. Voilà, juste ce qu'il faut. On va essayer de rester avec ça. Je vais faire à côté les swatchs des deux rouges à lèvres que j'ai choisi. J'ai choisi la teinte 02 ici et la teinte 06. Hop, 02, 06. Donc le 02, on est sur un espèce de nude quand même soutenu, n'est-ce pas? Je vous montrerai plus tard dans la vidéo l'embossage du truc. Regardez, juste en un passage et ultra pigmenté les trucs. Hein. Celui-là, c'est celui que je porte. Ok? Et attention les yeux. Le 06, il est là. Alors, je vais essayer de le mettre là, entre les deux. Ok. Une pigmentation, franchement, extraordinaire. Donc, vous voyez quand même que celui-là est un peu plus... Alors nude comme ça, on n'a pas envie de se dire nude parce que ça t'attaque quand même la rétine, mais celui-là est beaucoup plus fuchsia et celui-là un peu plus... Est-ce que je vais le dire? Est-ce que je vais le dire encore une fois? Un peu plus terracotta, un peu plus rose terracotta, pour être clair. Franchement, on est là-dessus, hein? Bon, vous savez que j'aime la terracotta, mais bon, quand même, voilà, on est plus sur un rose terracotta. Ici, on est vraiment sur un fuchsia. Et ici, on est sur un rose, une transparence de rose, comme n'importe quel gloss, en tout cas de chez Kiko. Donc voilà, la couleur peut faire peur. Je l'ai déjà rangé, dis donc. La couleur peut faire peur. Mais vous voyez que, à pas peur, hein, à pas peur, tout va bien. De toute façon, swatchez toujours vos produits avant de les acheter pour avoir des mauvaises surprises quand même. Même si dans les magasins... avec leur lumière, etc. Des fois, on peut être déçu à la maison, etc. Ça peut être un peu mensonger, mais bon, bref. Ensuite, je vais vous faire les swatchs des deux blushs. Et ensuite, je vais tout m'enlever et je vais vous montrer les encres à paupières. Enfin, les... Comment ils appellent ça? Pas marqué, c'est un nom encore à rallonge. Les eyeshadow liquides, ok. Donc ça donne ça. Vous verrez que j'ai essayé celui-là en fin de vidéo. Vous verrez, je vous laisse la surprise. Ensuite, vous avez le 02 ici et le 03. Et il y en avait un autre qui était marron, je ne l'ai pas pris. Toujours pareil, le dessus est comme ceci. Juste magnifique. Donc le 03, on est là-dessus. Et le 02. Les deux sont magnifiques. J'ai une préférence pour le 02 quand même. 02 ici, 03. Et les deux laissent infini satiné. Donc on y va pour le 02 ici. Je vous montre celui-là en premier. Celui-là, je l'avais déjà utilisé, donc je savais de quoi ça s'agit. Ok. Regardez-moi ça. J'espère que vous verrez bien. Un autre doigt pour le 03. C'est ça, hein, 03. Ici. Lui, c'est déjà barré. Le 03, c'est celui que je porte aujourd'hui. Il est là. Donc voilà, très pigmenté celui-là, hein, très pigmenté. J'étais surprise moi-même, dis donc, parce que celui-là, je l'avais jamais essayé. Il était dans mes tiroirs. Celui-là, depuis, je l'ai utilisé plusieurs fois, juste magnifique. Juste magnifique, il me rappelle le 44 de Saint-Laurent. Et celui-là, pareil, très, comment dire, très satiné. Il laisse un fini un petit peu highlighter, vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous verrez bien en cam.
Donc voilà ce que ça donne. J'espère que vous verrez la réflexion de lumière sur le gloss là-haut et sur les blushs. Celui-là m'a l'air un tout petit peu plus irisé que celui-là. Celui-là, on est vraiment sur un rose. Ici, on est sur un rose un peu, vous voyez, de toute façon, vous avez vu qu'il est marbré le truc. On est sur voilà, des nuances de rose et un petit peu marron, donc il est un peu plus... il a un peu plus de nuances, quoi. On va dire ça comme ça. Ok? Donc maintenant, je vais me nettoyer tout ça et je vais vous montrer les ombres à paupières que je me suis procurées. Alors, me revoilà le bras propre. J'allais dire la main, non, le bras. Excuse me, hein, je range mes affaires en même temps. Je déteste les bordels. Allons-y. Alors, il y a 4 liquid eyeshadow. Donc, le 0, alors on va les mettre dans l'ordre. 01, 03, 04 et 06. Oui, je sais, je me suis emballée. Donc, nous avons le 01 ici, qui se présente comme ceci. Là, on est sur un nude. Ok. Alors, attendez, que je sois bien sec quand même, oui. Comme ceci. Ok. Tout est très pigmenté, hein. Et les ombres à paupières, vous verrez, de toute façon, quand je vais vous montrer là après avec ce qui suit, le bleu, ça sèche pas très rapidement. Nude un peu plus soutenu, enfin marron un peu plus soutenu. Ça sèche pas très rapidement, vous avez largement le temps de les travailler, n'est-ce pas? Et voilà, et si vous voulez accélérer le processus, petit éventail, l'éventail est notre ami, ok, et vous faites sécher votre truc. Vu que moi j'ai la paupière tombante, je ne peux pas me permettre d'attendre, d'ouvrir les yeux, etc. Sinon je vais me retrouver avec une barre dégueulasse. Ensuite un 04, un petit peu holographique comme ça, vous verrez, il a des reflets. Et il est très joli, celui-ci. Est-ce que vous verrez bien les reflets? Oh, j'espère que oui, il y a du vert, il y a du doré et il y a du rose. Magnifique celui-ci. Enfin, si on aime le côté holographique, moi ça dépend des jours, c'est pas trop ma cam, mais ça peut être joli, ça peut être joli. Et le dernier, c'est celui que j'ai essayé sur les yeux, et du coup je me suis foirée sur le reste du maquillage en voulant vous montrer tout le reste en fait. C'est juste qu'en fait il est magnifique, on est sur un turquoise magnifique, juste magnifique. C'est le 06, celui-là. Donc voilà les 4 couleurs ici. Donc le je vous ai dit quoi, holographique? Ouais, c'est un peu holographique, enfin duochrome, je sais pas comment ils appellent ça. Moi j'appellerais ça plus duochrome parce qu'on est sur un mélange de... Alors, je vous ai dit doré, rose. Ouais, doré, rose. Doré, rose. J'espère que vous verrez bien à la caméra. Donc en haut, on est sur une couleur vraiment dorée, sable. Le deuxième, en partant du haut, on est sur un marron glacé pour moi. Pareil, un petit peu les couleurs du désert, quoi, j'adore. Le troisième, on est vraiment sur un effet duochrome, hein, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc rose et doré. Ok, et le dernier qui est magnifique, qui est un bleu turquoise. Juste magnifique en fait, juste magnifique. Là il est un peu altéré parce que je l'ai un peu intensifié, j'ai pris du marron, j'ai pris un bleu, enfin vous verrez, j'ai fait une merde. Je me suis complètement foirée sur le maquillage, ça ne lui rend pas justice, mais vous voyez quand même à quel point il est magnifique. Enfin si vous aimez le bleu, bien sûr. Il y avait un bleu plus clair et je trouvais que le turquoise était tellement beau. Tellement beau. Ces couleurs sont juste magnifiques, c'est de l'ensemble superbe. Par exemple, paupières mobiles, coin externe. Alors, après, ce sont des crèmes, d'accord? Ce sont des comment on appelle ça? Des liquides cream eyeshadow. Donc, moi, j'ai pas trop l'habitude de travailler ce genre de matière. J'ai plus l'habitude des pannes poudre, voire des paillettes qui se mettent directement au doigt. J'ai pas vraiment l'habitude de travailler ces couleurs-là, mais pour avoir déjà essayé ces deux-là, c'est pas facile pour moi parce qu'il faut que j'attende que ça sèche. Ensuite, il faut que je mette celle-là, que je laisse tomber un petit peu, etc. Là, celle-là, bon, vous allez me voir en direct le faire, mais celle-là, elle se suffit à elle-même. Sauf si vous voulez pareil des effets, vous faites ce que vous voulez, hein, mais elle se suffit à elle-même puisqu'elle a des reflets. Ces deux-là, je les ai déjà essayées, elles sont vraiment, ça rend vraiment, c'est magnifique, c'est vraiment très 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 beau.
Celle-là magnifique, mais je l'ai mal exploitée aujourd'hui. Vraiment, j'ai très mal exploité. J'ai le 03 ici, je vous ai dit, le plus foncé. Ouais, le 03 et là le 02. Ah, c'est ça, 02. Et je me suis mis aussi le petit flamingo par-dessus pour donner un effet glossy. Ok. Et là, vous voyez donc les encres à paupières ici. Magnifique, mes préférées. Enfin, mes préférées. Je les aime toutes, mais mes préférées pour un passe-partout, c'est ici. Là, on est sur une petite ambiance déjà un peu plus, voilà. Et ensuite, le bleu pour, voilà, quand j'ai une ambiance de bleu. Sauf que là, le blush ne va absolument pas et le rouge à lèvres non plus. Mais je voulais vous le montrer, donc, comment faire à ce moment-là? Eh bien, on s'en fout partout, c'est pas grave, on ressemble à rien. Soit on se démaquille, on recommence, ou alors on assure, on sort comme ça. Et puis, ben, pour une fois, j'aurai un maquillage qui ressemble à rien, c'est pas grave. Mais voilà, je vous aurais montré. Donc comme je vous dis, ensuite dans ce qui suit, donc le maquillage il est là, si vous voulez voir un petit peu comment ça se travaille, la pigmentation, etc. Pour ceux qui me suivent sur les autres chaînes, c'est-à-dire les deux autres, je pense vous l'avoir déjà montré, soit en short, soit en petite cam, ou je ne sais plus. Mais voilà, vous aviez tout un étalage avec plusieurs produits, bien évidemment, il n'y a pas que ça. Il y avait des fonds de teint, il y avait d'autres teintes. Il y avait des mascaras, etc. Comme je vous dis également en fin de vidéo, une vendeuse un jour m'a dit que la collection durait jusqu'en septembre. Et quelques jours après, une autre vendeuse m'a dit que la collection s'arrêtait en juillet. Voilà, les vendeurs, j'adore. Donc, je ne sais pas. Si ça vous intéresse, c'est que c'est encore le cas dans vos Kiko. Allez-y, si ça vous plaît. Vous avez d'autres teintes que celle-ci, bien évidemment. D'autres teintes, enfin, en blush, non, vous avez qu'une seule autre teinte, elle est marronnée. Vous avez des bronzers, vous avez des mascaras, vous avez des eyeliners. Qu'est-ce qu'il y a encore? Fond de teint. Hop, je fais le tour avec vous. Il y a des crayons, il y a des duos de crayons à lèvres. Enfin, il y a plein de choses que moi, je ne me suis pas acheté parce que je n'en voyais pas l'utilité. Mais voilà, ça, je n'avais absolument pas chez moi. Des encres comme ça à paupières. Donc, écoutez, voilà. Trêve de blabla. Je vous ai fait tous les swatchs. Maintenant, écoutez... Si cet esprit carnavalesque vous intéresse, c'est tout de suite. Alors, comme d'hab, évidemment, naturel, merveilleux. Donc, on y va, on se met les cheveux en arrière comme d'hab. Et on attaque tout de suite par le fond de teint ici. Chez moi, ce sera toujours le Silky Blur ici, en teinte 158. Je crois que c'est la teinte la plus claire. Je crois que je me suis trompée. Parce que je me suis racheté, enfin vous avez certainement vu, hein, j'ai dû poster la vidéo avant, que je me suis racheté des teintes plus claires et je crois que celle-là est plus foncée. C'est pas grave, on va faire un mixte avec le concealer, collection Silky Blur, essence, excellent. Alors allons-y, une pompe, hop. Et comme je sais que la couleur sera trop foncée, je mets une petite larmichette de notre cher concealer, toujours Silky Blur, et c'est la teinte 80 je crois, hein, si je ne m'abuse, j'avais retrouvé dans ma commande. Pour le teint, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se le fait à l'éponge ou est-ce qu'on se le fait au pinceau? J'hésite. Allez, on va se le faire d'abord au pinceau. Alors normalement, vous étalez votre truc, vous imbibez tous les poils de votre pinceau et ensuite vous faites votre face. Ou alors vous prenez, moi j'ai ces éponges là, les éponges, elle est propre, ne vous inquiétez pas. Les éponges très côté asiatique avec des pores très resserrés. Vous voyez, je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Voilà, qui donne un effet vraiment génialissime. Vous avez la collection Sephora. Sephora Collection qui en a sorti une comme ça que j'ai d'ailleurs, hein, que je n'ai toujours pas essayé. Ce serait bien que je le fasse d'ailleurs. Donc moi je le fais directement sur la peau et ensuite on finira à l'éponge. Et pour pouvoir avoir un teint léger, étant donné que j'ai 40 balais, etc., on se maquille plus comme quand on a 20 ans, n'est-ce pas? Je me concentre sur principalement la joue, tout ça, ensuite un petit peu le front et tout ce qui est nez, ici, contour. En fait, la zone T, on le fera après. C'est-à-dire que l'excédent que j'aurai ensuite sur le pinceau, je viendrai l'étaler. Là, je me concentre ici, là où il n'y a pas trop de problème en fait. Mais sur la zone T, là où il y a des zones de brillance, là où j'ai le front qui marque un peu plus, etc., c'est là où va venir se placer l'excédent sur le pinceau.
Ok, donc là j'ai bien tout étalé. T'as uniformisé, merveilleux. Là je viens passer ma petite houppette là, enfin ma petite éponge asiate pour enlever les coups de pinceau éventuels. Voilà. Ça change rien pour vous, vous ne verrez rien de plus près. Alors, on est ici pour la collection Cavalli en lien avec Kiko. Donc, je pense que ça va être un maquillage ultra rapide. Quand je dis ça, généralement, ça part toujours en quenouille. Donc, je vous montrerai la vidéo est montée à l'envers, à l'intro. Je vous montrerai tous mes produits. Mais aujourd'hui, vous avez remarqué que j'ai sorti un espèce de haut. Il est vert d'eau, je ne sais pas combien il va ressortir en cam. J'ai un... Non, ce n'est pas cette couleur-là. Alors maintenant, vas-y, va le trouver. Il est là. Non, c'est celui-là. Ouais. Donc, j'avais là... Ici, vous l'aurez déjà vu, hein, mais là, moi, je vous le montre ici. Donc, c'est le 06, c'est les eyeshadows liquides. Extreme Pierce Long Last Eyeshadow. Ok. Et en fait, c'est celui-là, c'est le bleu, c'est le 06. Un bleu comme ça qui était juste magnifique. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas me mettre ma fameuse base Pelwis que j'ai l'habitude de faire. En revanche, je vais prendre un pinceau boule comme ça. Ok, qui est déjà un petit peu... il est propre, mais il a été pigmenté. Et je n'arrive pas à le reprendre. C'est pas grave. Ils sont propres et désinfectés, c'est le principal. Mais bon, voilà. Donc, je vais me mettre cette chose sur la paupière. Je vais la diffuser avec le pinceau. Et après, peut-être... j'ai sorti l'Icy Nude ici. Je me ferai un petit dégradé un peu marron quand même sur les extrémités pour pas être juste bleu. Non, restons soft. On va rester dans le nude et dans le bleu. Mais je vais absolument vous montrer ça. Ensuite, je vous ferai tous les swatchs. Alors, il est neuf. Celui-là, je n'ai jamais essayé. J'ai essayé un petit marron. Déjà. Parce que la collection, ceux qui me suivent sur la chaîne Beauty ou l'autre chaîne, je ne sais plus. Vous l'aurez vu passer. Donc, on met son petit eyeshadow liquide comme ceci. Moi j'y vais tranquillou et je me rappelle plus si ça sèche rapidement ou pas. Donc on va faire œil par œil. Ok, donc on se retrouve avec ça. Ok. Donc effectivement, ça ne sèche pas tout de suite, il faut un petit temps. Moi, j'accélère avec l'éventail là. Ok, en plus, comme j'ai la paupière tombante, faut pas que je me fasse trop de plis paupières, donc c'est pour ça que je garde les yeux fermés. Mais non, non, vous avez largement le temps de le travailler et ensuite de laisser sécher. Prenez un petit temps quand même, hein, voilà, 10 secondes. Prenez un éventail, vous accélérez le processus. Donc, cette teinte 06, je la remets dans son étui parce que j'en aurai besoin pour vous la présenter dans ce que vous aurez déjà vu. Moi, en attendant, je vais reprendre mon petit pinceau. On va pas se gêner, les gars. Hein. Je vais prendre l'Icy Nude de Huda, là. Et je vais me prendre un petit marron. Alors, que faire, que faire, que faire. Allez, on va prendre vraiment un marron. Ah, ouais. Le She Rich, je vous montrerai après. Il vient là comme d'habitude. Ça, c'est vraiment. Ça, ceux qui me suivent ici, vous connaissez la musique, n'est-ce pas? Paupières tombantes oblige. On remonte ici, on se fait un petit accent circonflexe. Et on remonte vers le. Comment ça s'appelle? Point interne. Alors le fard de Huda là, c'est ça, c'est elle.
Ouais. Se superpose très très bien. Il me faudrait quand même une teinte de transition. On va trouver ça maintenant. Alors, je suis allée chercher la métamorphique de chez Beauty Bay parce qu'en fait, pour faire une teinte de transition, donc je la remontre, elle est juste magnifique celle-là. Elle est en édition limitée. Bravo à ceux qui l'ont eu, celles et ceux qui l'ont eu, parce qu'elle est juste magnifique. Si on aime ces tonalités, bien évidemment. Donc, je vais me faire une petite avec la teinte Système ici. Je la vois déjà, elle est là. Je vous montre tout ça. Donc, moi, j'ai pris ça, cette couleur-là pour coin externe. Et je vais dégrader tranquillou avec celle-là. C'est un gris bleu, ok? Pas ça, ça va être trop foncé. Je vais rester là-dessus. C'est là, comment elle s'appelle? Oui, Système, je vous ai dit. Donc je prends un fluffy et je vais me mettre là dans la, comment dire, le pli paupière. Et je fais la continuité de ce que j'ai fait tout simplement. Je remonte légèrement si le cœur m'en dit. On va voir ce que ça donne. Alors ensuite, maintenant que j'ai tout ça, donc vous avez vu, j'ai un peu reporté la couleur ici. Là, je vais venir prendre vraiment une couleur très beige ici, là-haut, pour dégrader un petit... Enfin, dégrader. Ouais, dégrader, harmoniser un petit peu tout ça. Voilà. Et le fard, c'était le Cold Plunge, le plus clair, ici. Donc maintenant, j'ai passé un crayon noir comme d'hab aux 3/4 et dans la muqueuse inférieure interne. Donc là, j'ai tout bien dégradé avec mon petit pinceau estompeur silicone. Et maintenant, je n'ai plus qu'à passer mon mascara. Ok, le mascara est posé. Je pense que j'arrive à la fin de celui-là. Il va falloir que je le change. Là, j'ai une petite trace bleue. On va se l'enlever tout de suite. Parce qu'avec ça, ça va suffire. Ouais, ça va. Alors, maintenant, il va me rester plus qu'un rouge à lèvres et un blush. Alors, avant tout, nous allons poudrer, n'est-ce pas? Donc je vais prendre la Silky Blur de chez Essence ici. Ok, voilà ce que ça donne. Ouais, toujours excellente poudre, vraiment elle est super. Cette gamme Silky Blur, je ne la répéterai jamais assez, ou alors si, je vais le répéter à chaque fois. Elle est vraiment super. Elle est vraiment super. Juste la poudre, j'ai l'impression qu'elle blanchit un peu. Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas. Alors que dans le truc, elle paraît quand même un peu orangée, je trouve. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle blanchit un petit chouïa. Après, ça n'est pas grave parce que je repasse toujours après avec les textures. Alors là, je n'ai mis aucune texture crème, vous l'aurez remarqué, étant donné qu'il n'y en a pas dans la collection Cavalli. Enfin, ou alors peut-être, mais ça ne m'a pas intéressé, donc je n'en ai pas. Là, je vais mettre mon bronzer, toujours le même, le Soft Touch en teinte 10, si je ne m'abuse. C'est ça, Whipped Butter Cup. Et là, je vais placer mon bronzer comme d'hab. Donc voilà, je me suis rajouté un petit peu de couleur, ok, et c'est là qu'on va attaquer les blushs. Donc je vais vous les remontrer rapidos. Je sais lequel je vais mettre, mais... Donc nous avons le 02 et le 03. Alors 03 Fusion Glow Blush, ici, et le 02,
Fusion Glow Blush, évidemment. Pourquoi s'emmerder, les gars? Ok, on est là-dessus. Je vais partir sur celui-là. Il est génial, il est magnifique. Ça fait plusieurs fois que je le mets. Celui-là, je vous avoue que je ne l'ai jamais mis. Est-ce que ça ne serait pas le moment, finalement, hein? De toute façon, je vous ferai le swatch en début de vidéo. Ouais, allez, soyons folles aujourd'hui. Essayons une teinte qui tabasse, hein, parce que là, n'est-ce pas, je sais pas si vous le verrez vraiment, mais niveau, comment dire, niveau discrétion, on aura connu plus light. Vous me l'accorderez, n'est-ce pas? Donc, on n'a pas peur ici, ok? On n'a pas peur. Donc, de toute façon, je l'ai swatché, waouh, swatché en magasin. Mais voilà, bon, sur la paume de la main, sur le bras, etc., les lumières, on connaît, c'est jamais pareil. Donc, on est là-dessus. Allons-y, tranquillou. Ouais, celui-là, il faut y aller vraiment, mais vraiment tranquille. Et il est satiné comme l'autre, parce que l'autre, je l'ai déjà essayé, évidemment, je le connais. Celui-là, je l'ai swatché en magasin, mais je ne l'ai jamais essayé sur ma tronche. Donc, eh bien, c'est chose faite. Il faut juste que j'arrive à doser. Je vais le travailler. Je le mets en accéléré pour vous. Et j'arrive. Ce qui nous donne ça. On est à la limite quand même là. Hein. Je vais reprendre le pinceau dont je me suis servi pour le bronzer pour essayer d'atténuer un peu parce que là il est un petit peu trop prononcé à mon goût. Là, je suis un peu trop montée aussi sur l'arête du nez là, l'effet bronzé. Ok, ça va. Les là. Donc il a un effet un petit peu irisé. J'espère que vous le verrez. De toute façon, bon, je vous ai dit que j'allais vous faire les swatchs après. On est limite quand même, hein, niveau là, il faut y aller vraiment tranquille. Sur le 03, si jamais vous l'avez pris, je sais même pas s'ils sont encore d'actualité chez Kiko. Une vendeuse m'avait dit qu'ils devaient arrêter la collection en septembre, puis une autre vendeuse m'a dit qu'ils allaient arrêter la collection en juillet. Je ne sais pas. Les vendeurs, c'est toujours un bonheur. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ben écoutez, on va rester comme ça, on va s'assumer, voilà, genre j'ai pris un coup de soleil, je sais pas comment ça donnera en cam, parce qu'en cam c'est toujours plus light, c'est pas grave. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va choisir un rouge à lèvres. Et vu le bronzer que je me suis mis, on va partir sur le plus foncé, sur le plus peps. Alors j'ai le 06 ici et le 02. Le 02, si je ne me trompe pas, parce que je ne les ai pas encore essayés, ceux-là, c'est le nude. Ou pas. Ouais, ou pas. Enfin, je ne sais pas. Le 02, on est là-dessus. J'espère que vous aurez bien vu l'embossage un peu zébré de la chose. Donc, on est sur un rose un peu... alors, il est censé être un peu nude, mais j'ai le 06 ici, comme ceci. Et là, nous sommes vraiment sur un... je ne sais pas si vous verrez bien la différence des deux, en fait. Celui-là, il est très... comment vous dire? Celui-là, il est plus nude et celui-là, il est beaucoup plus... et même pas rosé, un peu violacé, je ne sais pas... C'est quoi cette couleur? C'est fuchsia, peut-être. Ouais, je dirais plus un fuchsia très, très, très foncé. Un fuchsia très foncé et là on est sur un nude qui tire vraiment sur le rosé. Vous voyez ce que je veux dire? Les deux iraient bien. Peut-être que là vous verrez la différence des deux. Là peut-être que vous verrez mieux la chose. Alors je voulais partir sur le plus foncé. Vu la couleur des yeux, normalement il faudrait un nude, mais bon j'ai envie de vous montrer. Donc on va laisser du coup le foncé de côté et je vais rester sur le nude parce que je pense que le foncé n'ira pas. Après on peut toujours essayer de faire un essai. Écoutez, allez, on va essayer de faire ça sans contour de lèvres, on va voir ce que ça donne. Je n'ai pas neutralisé la couleur de mes lèvres, est-ce bien grave? Non. Je vais pas en mettre plus parce que je vais l'enlever.
il n'est pas bien mis, vous faites pas attention à tout ça, il n'y a pas de comment dire, de crayon à lèvres, etc. Mais vous voyez la couleur, elle est juste magnifique, mais pas du tout avec ce genre de couleur. J'ai même envie de vous dire, le bronzer, j'ai mal choisi ma couleur. En fait, j'aurais pas dû prendre du bleu. C'est pas grave, on va s'enlever ça tout de suite. Et maintenant, je vais passer sur le plus clair des deux. Alors, je prends un crayon, le Toast de chez Beauty Bay ici. J'ai peur qu'au cul de ça de teinte n'aille avec le rouge à lèvres, enfin l'eyeshadow là-haut. Ça ne me convient pas du tout. Du tout. Mais bon, pour finir la vidéo, on va rester là-dessus. Vous aurez vu que celui-là est quand même moins intense que l'autre. Ah, donc on est là-dessus, n'est-ce pas? Est-ce que ça a séché ça? Non, c'est encore un petit peu mouillé. Donc on est là-dessus. Écoutez, voilà, je vous ai montré en direct la couleur bleue au niveau eyeshadow. J'aurais dû prendre un nude, c'était une valeur sûre, mais bon, je voulais un peu de couleur, je voulais du bleu, etc. Là, comment dire, la couleur de mes lèvres, pour moi, ça va pas du tout. En plus de ça, il faudrait que je fasse mes sourcils, je vais les faire to the go avec vous. Parce que là, comment dire, le maquillage est trop chargé pour omettre de faire ces petits sourcils. Même si en soi, de base, j'en ai rien à foutre. Voilà, mais j'admets quand même que quand on a un maquillage un peu plus chargé, faut que ça, voilà. Alors qu'est-ce qu'on en pense? Alors toutes les couleurs sont juste magnifiques, c'est juste que là ça va pas du tout ensemble. Voilà, vous faites ça, là bon, il y a une DA, là ça va, là on est dans le rouge, on est dans les crevisses, vous voyez. Mais avec le bleu là non ça va pas, le bleu va très bien avec l'eau, tout le reste j'aurais dû faire quelque chose, soit juste un bronzer, soit un pêche et encore. Non, j'aurais dû faire juste un bronzer et vraiment une bouche totale nude et juste un petit gloss et ça serait passé crème. Là, je trouve que l'ensemble, ça fait un petit peu too much. Ça va pas. Mais bon, ça m'aura permis de vous montrer quelques couleurs. Je reviendrai avec d'autres couleurs plus nude que ça. Je voulais vraiment essayer le bleu. Alors, je ne suis pas du tout déçue du bleu. Il est très joli. Il est même un petit peu irisé. J'espère que vous le verrez. J'ai fait un petit mélange quand même, une petite transition. Je trouve quand même que c'est plus joli de faire ça que de laisser juste l'encre pour les yeux, enfin l'eyeshadow liquide là, seul, sans rien. Voilà, j'ai voulu me faire quand même une petite chose. Mais non, pas avec ce blush et pas avec ce rouge à lèvres. Pas du tout. Enfin, moi en tout cas, ça me plaît pas. Non, ça va pas du tout. Ça va pas. Pour moi, ça va pas. Mais bon, écoutez, je vous aurais montré des couleurs. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va se dire au revoir. Comme la vidéo est montée à l'envers, faut pas que je l'oublie parce que je l'ai fait dans une autre vidéo. Je l'ai oublié. Il faut que je vous montre les swatchs et je vais en profiter tant qu'on y est dans le carnaval. J'ai acheté également un Hydra Lip Gloss. Donc, on va le mettre par-dessus. On va pas s'emmerder. Donc, c'est le Flamingo. Il est comme ça. Il est sublimissime. Je le nettoie quand même au cas où. Non, ça va, il n'a pas trop pris cher. Voilà, ça nous donne un effet glossy. La couleur peut faire peur comme ça sur peau nue, sur lèvres nues. Il est transparent. Voilà, une légère note rosée. Mais franchement, il fait très peur comme ça, mais pas du tout. Je vous montrerai, de toute façon, je vais vous faire les swatchs là tout de suite. Alors, que je me concentre, je vais tout ranger, vous en avez rien à foutre. Enfin, maintenant, vous en avez rien à foutre, c'est pour ça que je vous ai mis tout ça en accéléré, parce que vous l'aurez vu en intro. Donc, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez cette collection, si elle est encore dispo dans les Kiko, si ça vous intéresse, allez-y. Franchement, c'est une collection qui est juste magnifique. Ne faites pas attention à ce maquillage qui est complètement raté. Les couleurs ne vont pas du tout ensemble, mais franchement, vous prenez les couleurs indépendamment. Je reviendrai, hein, je reviendrai, je peux pas vous laisser comme ça. Avec un maquillage beaucoup plus nude
et avec lesquels les couleurs matcheront mieux. Voilà, j'ai voulu essayer. Voilà, je me suis loupée, je sais pas ce qui m'est arrivé, je ne sais pas. Écoutez, il y a des jours comme ça, on ne sait pas les couleurs, bref. Mais c'est une collection qui est vraiment magnifique, les blushs sont sublimissimes. Ça va pas du tout avec le bleu, on est d'accord. Les rouges à lèvres aussi, ils sont assez intenses. Je crois qu'il y a peut-être, non. Il y avait le 01 peut-être, un ton en dessous de celui-là. Un peu plus marronné, mais moi les marronnés j'aime pas trop. Donc voilà, bref, trêve de blabla. J'espère que ça vous aura quand même plu. Je vous aurai montré tout ça. Les swatchs arrivent, je vais les faire. Vous les aurez vus vous en intro. Si cette collection vous intéresse, comme je vous ai dit, allez chez Kiko. Moi, voilà, une m'a dit jusqu'en septembre, une autre m'a dit quelques jours après, jusqu'en juillet. Je ne sais pas. Je vous les avais montrés, ceux qui me suivent sur toutes mes autres chaînes auront vu passer bien évidemment. Donc si ça vous aura intéressé, j'espère que vous y serez allés pour ne pas louper les produits qui vous intéressent, pour pas qu'ils soient out of stock. Et voilà, parce que c'est une édition limitée, bien évidemment. Donc sur ce, écoutez, j'espère que vous aurez bien... Alors, pas que ça vous aura plu, mais que vous aurez bien pu voir certaines couleurs. Voilà, que ça vous aura plu éventuellement, la gamme. Et que ça vous aura peut-être donné l'idée d'aller faire un petit tour chez Kiko. Pourquoi pas. En attendant, et sur ce, je vous fais à tous de très très gros bisous. Et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye.